Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette deuxième vidéo, je vous propose de tester la fameuse ponceuse sans fil dont tout le monde parle sur les réseaux. En ce moment, elle fait fureur et franchement, elle est canon. Et à force de l'avoir, évidemment, j'ai craqué. Alors, elle se présente comme ceci. Vous voyez, quand vous l'ouvrez, voilà, je l'ai fait tomber, mais vous avez la petite notice. Voilà, ici, donc le repose-manche. Bon, je suis un peu déçue de l'avoir eu en violet, mais bon, ça, c'est pas grave. J'aurais préféré l'avoir en transparent, surtout que je l'ai pris blanche. Non. Ici, vous avez des petits bitonio, vous voyez, en plastique. Alors, je pense, je suis pas sûre, vous me direz ça en commentaire. Je pense que c'est pour mettre sur les petits embouts, pour éviter que de trop les enfoncer ou autre. Mais ça, c'est pas une certitude. Hein. Ici, le petit chargeur. On va la sortir, donc c'est pas pratique comme ça. Voilà. Oh, vous voyez comme elle est belle. Elle est blanche, elle brille. J'ai pas voulu la prendre rose, je voulais un peu blanc. Vous voyez par rapport à ma main, elle est vraiment petite, elle est légère. Vous voyez que quand vous la recevez, elle est déjà chargée. Donc ça, je trouve ça génial. Ici, vous avez le petit bitonio pour mettre le manche. Voilà, vous pouvez le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Vous avez aussi la petite languette là pour pouvoir l'accrocher, ce qui est très bien. Très bien, très bien. Ensuite, les petits embouts hein, fournis avec toutes les ponceuses. Bon, c'est souvent pas de la grande qualité, mais bon, disons que c'est toujours bien de les avoir. Ici, le manche. Alors, le manche, j'avais peur de l'avoir en plastique, vous savez, puis qu'il aurait vibré dans tous les sens. Mais non, il a l'air assez lourd et pas gros, assez fin quand même, bien pratique. Alors, eh ben, on va essayer. Là, vous avez hop, la petite protection hop, à retirer. C'est bien de les garder, ça, parce que apparemment, il faut garder toujours un embout dedans. Donc, quand vous ne voulez pas laisser votre embout, vous mettez la petite tige. Et on va voir du coup ce que je pense avec ces petits trucs roses. On va voir si c'est bien pour ça. En tout cas, ça rentre bien dans l'embout. Donc je pense, ouais. Voilà. Et on va rapidement l'allumer. Par terre, c'est pas plus lourd, comme on dit. Voilà. Ah, elle est vraiment légère. Hein. C'est génial. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, on est à 1. Et elle tourne déjà. Et ça, je trouve ça quand même cool. Ouais, 35 000 tours par minute. Ça y va, hein? Ça y va. Et je vais vous montrer, parce que moi, j'ai celle-ci. J'en suis pas forcément déçue hein, de celle-ci, mais elle est très légère aussi. Vous avez de quoi mettre les embouts au-dessus. Mais voilà, par exemple, là, je vais vous montrer. Je vais la tourner. Je tourne, 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 je tourne. Hop là, ça y est. Elle commence seulement à tourner. Donc, il me semble que c'est une 30 000 tours par minute, celle-ci. Je suis pas certaine. Mais voilà. Bon, après, c'est surtout qu'elle prend un peu plus de place, celle-ci. Je gagnerai de la place vraiment avec la petite. Et donc, pour le test, je vous propose de déposer cette main-ci. C'est parti! Nous y revoilà et comme vous pouvez le constater, ma dépose est faite. Oui, je vous explique, je suis partie manger entre-temps, donc j'ai éteint ma petite télécommande pendant ce temps-là. Et quand je suis revenue, je me suis dit c'est bon, tout est en place, allez c'est parti, je clique, je fais ma dépose. Et bah en fait non, bah non, ça n'a pas pu fonctionner forcément. Alors la petite télécommande que je vous explique, elle a failli voler. On y est. Alors bah du coup on va faire sur ces 3 doigts hein, qui m'ont servi à tester mes nouveaux gels. Et je vais en profiter pour faire avec plusieurs embouts
Donc là, le premier, hein, c'est celui de chez AliExpress, dont j'étais plutôt contente au départ et finalement, bon, faut pas s'attendre à une super qualité, hein. On parle d'AliExpress, on a quand même des prix suffisamment bas pour se douter, comparé aux autres fournisseurs, que ça dure pas dans le temps. Autre inconvénient que vous pouvez retrouver sur AliExpress, ce sont les bagues. Des fois, ils vous proposent un embout à bague bleue et finalement, quand vous l'essayez, vous vous rendez compte qu'il a plutôt un grain rouge. Ce qui est quand même assez embêtant quand on commande un embout de se retrouver avec le mauvais grain. Là, comme vous pouvez le voir, je repasse plusieurs fois au même endroit pour que ça me retire de la matière. Alors, ça n'a rien à voir avec la ponceuse, je vous assure, ça fait pareil avec l'autre ponceuse. C'est vraiment que finalement, les grains ont fini par s'abîmer et du coup, l'embout ne fonctionne plus comme au début. Malgré tout, je n'appuie pas sur la ponceuse, hein. Vraiment, je frôle la matière pour en retirer sans que ça me chauffe vraiment, parce que si vous appuyez dessus, vous allez vous brûler finalement. Jusqu'ici, j'étais à 30 000 tours par minute et du coup, je passe aux 35 000 tours par minute. Alors, comme j'aime plutôt bien cette forme d'embout, j'ai décidé de le commander sur Fraise Nail Shop. Alors, je l'ai pris en grain vert du coup, parce que le bleu était en rupture de stock. Donc, j'espère prochainement le prendre en bleu également, parce que le vert c'est plus abrasif, ce sera très bien pour un début de dépose. Mais si on fait une dépose complète, qu'on doit se rapprocher de la plaque, mieux vaut repasser après sur un grain plus doux. Alors là, on passe à un embout que j'ai eu sur Fraise Nail Shop, que j'aime beaucoup. Vous voyez qu'il a deux bagues, rouge et bleu. Donc c'est un embout qui retire assez facilement la matière, mais qui reste quand même suffisamment doux. Oui, vous voyez qu'il retire quand même la matière beaucoup plus facilement que l'autre. En plus, il a une petite tête assez fine pour se rapprocher bien des cuticules, ce qui est quand même pas négligeable. J'aurais peut-être dû vous mettre des couleurs moins proches du gel, parce que du coup on se rend pas bien compte de l'évolution de la dépose. C'est dommage, j'y penserai pour la prochaine fois. On est toujours à 35 000 tours par minute et je tiens à préciser que le manche ne vibre absolument pas. Voilà, c'est très agréable, il n'y a pas de gêne, de vibration, il n'est pas si lourd que ça, pas gros non plus, donc vraiment prise en main géniale, hein. J'en suis très contente jusqu'ici. Voilà, là je peux bien me rapprocher des cuticules. C'est quand même super pratique cette forme d'embout. Finalement, je préfère ça que l'autre que j'aimais beaucoup avant. Bon, après, il faut avouer que normalement, quand vous procédez à une dépose de matière comme ça, souvent il y a une repousse. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller aussi proche des cuticules. Bon là, comme c'était pour un test, que je venais juste de faire les ongles, c'est vraiment très très proche de la cuticule. Donc cet embout est vraiment super pour ça. Et du coup, j'en ai profité pour le commander également en grain vert, celui-ci, parce que j'aime beaucoup la forme, comme je vous ai dit. Et même si on ne se rapproche pas forcément des cuticules, on se rapproche du bord et il est très très pratique pour ça aussi. Alors ici, on passe sur un embout en céramique que j'ai pris sur AliExpress. Donc il a une bague jaune qui est censée être très très doux. Donc effectivement, au niveau retrait matière, c'est
pas terrible, je vous l'avoue. Mais à côté de ça, je ne sais pas si vous allez voir de la caméra, mais il fait plein de rayures sur tout l'ongle. C'est vraiment pas esthétique, c'est vraiment désagréable. Et très franchement, il finira certainement à la poubelle celui-ci parce que je ne vois pas du tout ce que je pourrais en faire. Même pour un retrait simple de semis, si c'est pour que ça fasse des rayures comme ça partout, c'est pas possible. Alors, on passe maintenant à un autre embout que j'ai eu également sur AliExpress. Alors, c'est un embout que très franchement, je déteste. Alors, je l'aime pas du tout parce que avec sa tête plate, quand je me rapproche des cuticules, il me chauffe et j'ai l'impression qu'il ne retire rien. Alors, je pourrais pas vous dire quel grain il a réellement. Il a une bague bleue mais qui n'y correspond pas du tout. Et sincèrement, il finira avec son copain à la poubelle celui-ci. Alors je voulais quand même le retester, hein, histoire de voir si vraiment il ne me convient pas. Mais oui, non, il ne me convient vraiment pas. Alors pour le coup, je ne prendrai plus d'embouche sur AliExpress. Très franchement, ça vaut pas le coup. Je préfère aller sur Fraise Nail Shop qui eux ont vraiment un large choix d'embouts avec tous les descriptifs et niveau prix, ils sont super. À côté de ça, la livraison est rapide. Le seul inconvénient, c'est que du coup, ils sont souvent en rupture de stock. Hein. Bon, on va s'arrêter là et voici le résultat. On se retrouve tout de suite. Nous y revoilà. Alors bon, comme vous le savez, je vous ai filmé la vidéo en plusieurs fois, donc je ne suis pas habillée pareil, c'est normal. Je voulais vous montrer tout d'abord les embouts de ponceuse parce que je les ai reçus, ceux de Fraise Nail Shop. Regardez, comment je vais me mettre. Non, là je suis mal positionnée. Hop, on va le faire comme ça. Voilà. J'en ai pris 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère qu'il fait le zoom. Voilà, alors je suis très contente de les avoir reçus, ceux-là. Ça va me changer. Bon, alors, revenons-en à notre ponceuse. Ponceuse dont j'ai oublié de vous dire qu'il y avait le mode reverse et forward. Mais bon, ça, maintenant, il y a sur toutes les ponceuses. Hein. Donc, j'avais peur au départ qu'elle soit pas assez puissante. Mais en fait, elle est vraiment très, très bien. Là, c'est vrai qu'on l'a testé avec des embouts qui n'étaient pas terribles pour la plupart. Mis à part le Fraise Nail Shop, mais bon, c'est un grain rouge-bleu, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Donc, comme je disais, prise en main, génial. Vraiment légère, petite. Franchement, j'en suis très contente. Voilà, alors c'est donc une ponceuse que vous pouvez commander sur AliExpress comme moi. Moi, je l'ai prise là-bas et ça a mis 10-15 jours à arriver. Après, vous avez la possibilité de la prendre aussi sur Amazon. Donc, Amazon, c'est un peu plus cher, mais vous la recevez en 2 jours à la maison. Et je vais vous mettre le lien en barre d'infos de la vidéo de Maeva de la chaîne Maena Up, qui elle a fait également donc une vidéo là-dessus et qui a un code promo pour vous de 10%. Donc 10% que vous pouvez avoir sur Amazon en achetant ou cette ponceuse-là, ou sa petite sœur, je crois, ou sa grande sœur, je ne sais plus. Vous savez, c'est la boule dans laquelle on met le manche directement dedans. Donc il a l'air pas mal aussi, mais moi c'était celle-ci que je voulais. Voilà, alors écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Ça me permet de continuer dans ma lancée qui, j'espère, ira loin. Petit commentaire si vous désirez. Moi, je vous répondrai assez rapidement. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous embrasse. Bye!